S'il y a bien un contenu qui fait beaucoup de statistiques ces dernières années, c'est les vidéos mukbang. C'est des vidéos simples où l'on voit une personne manger face caméra avec aucun dialogue. Ce qui fait que ces vidéos peuvent être visionnées par des millions de gens car la frontière de la langue est brisée. Sauf que si ce contenu phare continue à bien marcher, c'est parce que quelques secrets s'y cachent, surtout depuis l'arrivée de TikTok, où là on y voit des vidéos à des centaines de millions de vues qui cachent de nombreux secrets pour manipuler leur audience qui sont extrêmement bien cachés. Dans cette vidéo assez longue, je vais vous expliquer comment ces influenceurs réussissent à tellement bien fonctionner et quels sont leurs secrets derrière leurs vidéos. Installez-vous confortablement, n'hésitez pas à prendre quelque chose à manger pendant que vous regardez cette vidéo, car il y en aura des choses à dire. Bon, je pense que pour bien commencer, il faut que je vous explique ce que c'est que le mukbang dans les détails. En 2009, en Corée du Sud, des shows télé étaient diffusés où l'on voyait majoritairement des filles manger devant une caméra. On va y venir après pourquoi des filles et pas des garçons, et vous allez voir que c'est plutôt sombre. Par la suite, ça s'est extrêmement popularisé. D'abord via des sites de streaming en ligne où des communautés commençaient à se créer autour de ça, une expérience en plus que de simplement regarder ça à la télé car les viewers avaient une interaction directe avec le streamer, mais les viewers n'étaient pas les seuls gagnants car le système de dons était très popularisé dans ces années-là en Corée, ce qui fait que pas mal de streamers gagnaient extrêmement bien leur vie grâce au mukbang. C'est seulement en 2015 que c'est apparu aux États-Unis et que ça s'est ensuite répandu partout dans le monde. Mais du coup, pourquoi les gens regardent-ils du mukbang? Eh bien, en dehors des plus gros youtubeurs, streamers de ce milieu qui ont un contenu assez sérieux, d'autres ont décidé de se différencier, pouvant parfois aller jusqu'à l'extrême juste pour avoir plus d'audience. Mais aussi parce que des fois, des scènes surréalistes peuvent apparaître en vidéo, créant donc une vidéo extrêmement virale. Mais il y a un truc assez énervant dans ces vidéos. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à rentrer dans le côté sombre de la vidéo. On va y aller crescendo, donc restez bien jusqu'à la fin. Ce qui est énervant dans ce style de vidéo, ce sont les quantités astronomiques de nourriture. Voulant faire toujours plus pour impressionner davantage et se démarquer énormément, passant d'un plat de nouilles simple à une carte tout entière d'un restaurant commandé 2 fois d'affilée. Et c'est sûr qu'en voyant ça, c'est beaucoup plus impressionnant qu'une vidéo de The Carry sur des simples vidéos dégustation. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ont sombré à cause de ça. Voyant les statistiques monter, ils ne pouvaient s'empêcher de créer encore et encore jusqu'à ce que leur propre vie soit en jeu. On a Nikocado Avocado, le créateur de contenu le plus médiatisé sur ce style de vidéo, qui est tombé extrêmement bas. Pour les intéresser, une vidéo plus détaillée à son sujet sera disponible en description, mais malheureusement, les fans de ce contenu trouvent ça énormément impressionnant, surtout quand leurs vidéos sont montées différemment, que tout est correctement filmé et qu'on peut y voir que tous, sans exception, finissent leur plat en ingurgitant tout le repas proposé. Ah, si seulement. Si vous regardez des contenus shorts, que ce soit sur YouTube ou TikTok, vous avez pu voir ce TikToker apparaître, Bayashi. Un TikToker et YouTuber a des millions et des millions d'abonnés, sans parler de ses vidéos à des millions de vues, et son mode opératoire est super simple. Déjà depuis la bêta programme, on peut voir que la plupart de ses vidéos font plus de 1 minute. Et quand un short fait plus de 1 minute sur TikTok, elle est monétisable et donc tu gagnes de l'argent avec celle-ci. Mais en soi, ça c'est pas dérangeant, mais c'est ce qui vient après. Car pour atteindre ces fameuses 1 minute, on peut voir que 3/4 de sa vidéo n'est pas dédiée au mukbang, mais à la création d'un repas, ce qui va intéresser davantage le spectateur pour savoir le rendu final, avec une touche d'ASMR, qui est le contenu le plus visionné et apprécié sur les réseaux sociaux, et le dernier quart, lui, est réservé au mukbang, où on le voit manger le plat préparé en question. Enfin, manger. Vraiment? Et non, on n'a quasiment jamais vu Bayashi manger réellement les plats qu'il préparait, et bien sûr, je vais vous spoil directement, ces vidéos sont totalement fake et flagrantes, pourtant personne en France en a parlé, alors qu'il pulvérise les statistiques de toutes les vidéos mukbang. Si Bayashi veut absolument atteindre les 1 minute et plus pour avoir la monétisation, cela voudrait dire que ça ne lui dérangerait pas de laisser des extraits où il enchaîne plusieurs bouchées sans faire de cut au montage. Sauf que là, dans chaque TikTok proposé, dès que Bayashi tape un croc dans son plat, un cut apparaît directement, enchaînant sur un plan au milieu, puis un plan à la fin sans qu'on ne le voit avaler quoi que ce soit. On le voit certes mâcher sur le premier plan, mais pas avaler, et après, c'est que des cuts dès qu'une bouchée a été prise. C'est ce que Théo Maligny avait montré dans sa vidéo sur Alan Food Challenge, et je pense que tout le monde est au courant de ça, et il a eu le meilleur exemple possible pour montrer le fake en question de ses vidéos mukbang. Et c'est parti, je suis dans une vidéo d'Alan, j'en ai 150 000 à manger, un défi totalement normal pour lui. On va parler d'environ 8 tonnes de nourriture ingurgitée en moins de 9 minutes, et c'est comme ça que je vais procéder. C'est parti.
Incroyable. Allez, encore 500. Alors si vous avez toujours pas compris comment ça s'est déroulé, c'est simple. Chaque fois que j'ai mis quelque chose dans ma bouche et que j'ai commencé à le mâcher, j'ai tout simplement recraché dans un papier, ou même on peut faire ça directement avec une poubelle au pied de la table, un peu planquée en dehors du plan du champ de caméra ou entre les jambes. Et comme ça en fait, il y a rien qui tombe dans mon estomac et je peux manger 10 tonnes de nourriture par jour. Sauf que ça va beaucoup plus loin, car sur une vidéo de Bayashi, j'ai pu voir que les extrémités des sandwichs dans lesquels il mangeait ne correspondaient pas à la taille de sa bouche. Voici le premier croc de Bayashi à gueule grande ouverte. Et voici le deuxième plan où on y voit des côtés creusés comme si on avait arraché cette partie à la main, et on remarque aussi que ça ne correspond pas à la taille de sa mâchoire grande ouverte. C'est beaucoup trop grand, ce qui veut dire que Bayashi cuisine des plats qu'il va jeter pour créer un contenu ASMR, car c'est ce qui fonctionne énormément, et derrière va faire du gâchis alimentaire de fou. Et tout ça réparti sur plus de 1140 vidéos. Ceux qui sont encore sceptiques sur ce que je viens de dire, voici la même vidéo avec les 3 plans séparés. Est-ce qu'il y a un truc qui vous choque? Le plateau. À chaque plan, on peut voir que le plateau est nettoyé et donc qu'une poubelle se trouve à proximité, qu'entre chaque cut un nettoyage a été fait, et surtout qu'il ne se filme pas pendant des minutes entières à manger. Un truc est fait entre ces cuts, ce qui accentue donc le fait qu'il recrache tout et qu'une modification sur le plat a été fait. Bayashi à un moment c'était un TikTok par jour. Vous imaginez pour un monteur dérush toute la partie où il cuisine, puis ensuite faire la même chose en gardant les meilleurs extraits sur le rush où il mange. Et en parlant de ça, il y a un truc flagrant, c'est qu'après chaque cut on peut voir qu'il surjoue, ouvre grand la bouche, fait un croc sec pour dynamiser en quelque sorte la vidéo. Imaginez que ce mec là fait ça pendant 1 heure de rush, c'est impossible, sinon il aurait la mâchoire d'un giga Chad et encore. Mais cette méthode, je vous rassure, Bayashi n'est pas le seul à le faire. Zach Choi, le youtubeur le plus suivi dans la catégorie mukbang avec plus de 20 millions d'abonnés, qui s'est mis lui aussi au short, et là le mode opératoire est pareil, de la cuisine pour faire durer le short et finir avec 3-4 bouchées à la fin pour dynamiser la chose. Et quand on regarde bien ces tiktokers là, on peut voir que entre le premier cut et le dernier, leur expression est toujours la même, souriant ou pleine d'énergie, alors qu'on le sait tous, dès qu'on mange un plat ça fatigue et les expressions ne sont plus les mêmes. Il suffit juste de voir Alan Food par exemple, comme on en parlait tout à l'heure, qui lui lors de son live dégustation a une tête différente à la fin si on la compare au début, alors que sur la chaîne de Zach Choi ou de Bayashi c'est la même. Et le problème c'est qu'il y a énormément de youtubeurs et tiktokers mukbang qui font ça actuellement, car c'est simple à faire et ça rapporte beaucoup d'argent. Tu te filmes juste en train de préparer un plat et finir en lâchant 2-3 crocs et en recrachant tout dans une poubelle et c'est fini. Et le truc c'est que Zach Choi et d'autres gros influenceurs mukbang le font depuis des années, retrouvant des vidéos à des centaines de millions de vues, oui, des centaines, où il y a énormément de cuts juste avant d'avaler la nourriture en bouche. Mais j'ai une question pour vous. Si les gens sont au courant de ça, alors pourquoi regardent-ils ça? Par passion aux vidéos mukbang? Ou alors est-ce que ça va plus loin? Tellement loin qu'on se rapprocherait peut-être plus du fétichisme exposé sur des vidéos TikTok et YouTube. Vous l'avez compris, ces vidéos ont un autre sens que juste manger face caméra. Il y a un gouffre entre les streams proposés en 2009 et les vidéos présentes en 2023. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'ASMR présente dans les vidéos mukbang, mais je vous ai totalement menti. Enfin, pas totalement. Certes, il y a des gens qui adorent l'ASMR proposé dans leur contenu, mais d'autres y trouvent un autre plaisir. Un plaisir compris par les créateurs de contenu, exagérant leurs réactions, exagérant la taille de leur repas, en essayant de les avaler pour faire des allusions autres que simplement manger, accentuant les sauces blanches pour faire penser à quelque chose d'autre qu'une simple sauce. Oh my, yes. Yum. Between the ridiculously big bites, getting the food and like all of those sauces all over their faces. Et d'autres l'ont bien compris avec le format short, alliant ASMR, nourriture et allusion. Monday, Monday. Tuesday, Tuesday. Wednesday, Wednesday. Thursday, Thursday. Friday. Friday. Mais ces allusions dans la nourriture existent depuis la nuit des temps, avec des musiques érotiques, des couleurs plus attrayantes et des plans ultra zoomés sur un élément en particulier.
Vous venez de voir du food porn, un fétichisme comme il existe des milliers, et ce n'est pas pour rien qu'il existe, car le sexe et la nourriture sont extrêmement liés. Ils engagent tous les deux les mêmes parties du cerveau, et c'est pour ça qu'on apprécie tellement les deux. Je vais vous montrer un extrait tiré de la chaîne Kiana, qui résume parfaitement ce que je viens de vous dire. 어른이 친구들 안녕하세요. 오늘은 이렇게 산뜻하게 준비해 봤어요. 모딩 크림 준비해 봤습니다. 아, 맛있겠다. 안녕. 안 돼, 이러지 마. Oh yes. Strawberry. Les mukbangers l'ont très bien compris. Il y a un intérêt à accentuer les réactions. On a deux extraits similaires mais qui sont pourtant bien différents car cette allusion ressurgit plus rapidement avec le deuxième extrait qu'avec le premier car, comme dit avant, la nourriture et le X sont étroitement liés, attirant donc un plus grand public et une plus grande audience sur ce qui est censé être une simple vidéo dégustation. Mais si ce côté sombre prend le dessus, ce n'est pas pour rien. La plupart des gens passent leur journée seuls, créant donc une forme de solitude et pour essayer de battre cette solitude, beaucoup de gens se réfugient dans diverses activités. Et pour certains, c'est les vidéos mukbang. Regarder une personne manger en face de soi quand on est seul, c'est beaucoup plus chaleureux, surtout si c'est des hommes qui regardent des femmes manger, ce qui va créer une attirance envers ces créatrices de contenu, accentuant donc leur fétichisme lors de certaines vidéos accentuées par celles-ci pour attirer ce genre de spectateurs. Et dans quel but, me direz-vous? Pour l'argent. C'est triste à dire, mais les personnes qui ont une forme de solitude sont plus susceptibles de donner de l'argent sous forme de donation pour se faire remarquer par ces créatrices de contenu, atteignant des sommes gigantesques en une seule et même donation. Et oui, on est très clairement sur de la manipulation, elles savent très clairement que l'état mental de ces personnes sont faibles et elles vont jouer de ça pour les manipuler et gagner davantage d'argent que ce que leurs vidéos leur rapportent déjà. L'industrie de l'alimentation a un pouvoir monstre et ce n'est pas pour rien que des gens arrivent à trouver des déviants. Ça ne date pas d'hier que la nourriture est si attrayante, les plus grosses marques l'ont compris, comme Twix qui exagère le coulis de leur caramel, les pubs de Nespresso avec une musique charmante et une voix douce. Experience the quality of Nespresso, and you'll let no one compromise your pleasure. May I? Please. Les nombreuses campagnes pour les fast-food accentuant sur le fondant d'un cheddar blanc, tout ça est fait pour rappeler l'érotisme qui est lié à la nourriture. Si ça t'a plu, tu connais la chanson, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Sinon, je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Ciao.